Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial sur le camp AgriKid édition 3. Nous sommes avec la promotrice. Bonjour Adèle. Bonjour Fatou. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors qui est Adèle? Adèle Madiela Nidansawé. Je suis la promotrice de la Reine Médicament et promotrice également du camp vacances AgriKid. Aujourd'hui, on parle du camp vacances AgriKid. Pourquoi un parent doit choisir le camp vacances AgriKid pour ses enfants? Alors, tout ce que je peux dire, si on est pour l'épanouissement de nos enfants, si on veut que nos enfants grandissent en eux l'esprit d'entreprendre, ou bien susciter en eux la passion, il faut choisir AgriKid. Parce que c'est un camp qui n'est pas semblable aux autres. Parce qu'on apprend à l'enfant à toucher à la terre, on apprend à l'enfant à vivre en communauté, on apprend à l'enfant à développer ou à découvrir lui-même sa passion. Oui, ses talents, ses aptitudes dans la cuisine, dans l'agriculture et puis la vie en communauté. La vie en communauté et l'élevage, effectivement. Parce qu'on a pour habitude de voir que des camps cuisine. C'est vrai que la cuisine, c'est bien, c'est très bien, mais en élevage ou en agriculture, on n'a pas encore vu de camp. C'est pas complet, c'est pas complet, en fait, en réalité, c'est pas complet. Et on veut amener chaque enfant à comprendre que chaque métier, chaque option qu'il aura choisie est importante. Exactement. Pour un exemple simple, à chaque édition, par exemple, on demande aux agriculteurs d'envoyer des légumes à la cuisine. Et quand on doit faire la cuisine avec la viande, par exemple, les éleveurs, ils envoient la viande à la cuisine. Au moins pour partager le repas, les éleveurs, c'est pas pour la partie, c'est grâce à nous que vous mangez la viande. On parle des enfants, des enfants. Et les cuisiniers disent non, c'est nous qui avons mis le repas en valeur. Et les agriculteurs disent non, c'est grâce à les nous légumes. Les légumes. Donc vous voyez, en fait, on leur apprend du coup à se comprendre que chaque moment est important voilà, dans la vie. Et quand vous voyez les enfants apprendre quelque chose, il y a des enfants même qui n'ont jamais touché à ça, qui n'ont jamais tenu une bala. Et quand vous les voyez toucher à ça, la passion qui vient en eux, la manière de faire. En fait, c'est eux j'aime, c'est qu'ils s'amusent en même temps. En fait, ils s'amusent en apprenant. Ils s'amusent en apprenant. Donc, c'est ce qu'on voulait en fait inculquer aux enfants. Il faut d'abord qu'il y ait un départ. Et le fait de voir les enfants se retrouver ensemble, il n'y a pas de barrière. Toutes les barrières sont brisées, linguistiques, les barrières, tout est brisé. Et vous voyez les enfants s'amuser ensemble, apprendre. Ils s'épanouissent. Ils s'épanouissent. Et c'est tellement beau de voir les enfants s'épanouir que vraiment. En fait, on va donner les premières dates de la première session. Parce qu'on a combien de sessions déjà cette année? On a 4 sessions cette année. Voilà. Au vu de la situation actuelle, sinon auparavant c'est 2 sessions qu'on faisait, mais au vu de la situation, du contexte dans lequel nous sommes, nous avons tenu à morceler ça en 4 sessions de moins de 50 enfants par session. Donc on a 45 enfants maximum. Pour pouvoir respecter surtout les consignes, barrières. Et ce que je voulais dire aux parents, en fait, je voulais les rassurer parce que avant de lancer le camp, nous avons approché les autorités compétentes pour prendre conseil auprès d'eux. On a eu des options à savoir respecter effectivement le nom et respecter les mesures barrières. Et nous, en tant que parents aussi, nous sommes conscients de la situation. Là, le Covid est là, la Covid du moins est là. On vit, on doit s'adapter. Donc, raison pour laquelle on a tenu quand même, on observe, on a tenu quand même à mettre le camp en place, mais en respectant les mesures barrières. Et nous, de notre propre chef, on a pris l'engagement même d'avoir un agent de santé sur place qui sera là, qui va vivre avec nous sur le camp, qui va veiller à ce que les enfants respectent les mesures barrières et qui va prendre la température des enfants 2 fois par jour. Au moins, voilà. Un suivi. Voilà. Donc, c'est pour leur dire que vraiment. Il n'y a pas d'inquiétude. Il faut inscrire les enfants pour contribuer à leur développement personnel et professionnel aussi. C'est ça, exactement. Vous avez un dernier message? Un dernier message, je dirais il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant s'épanouir. Donc, permettez-leur de venir se retrouver entre eux, apprendre en s'amusant, découvrir, se faire de nouveaux amis et avoir aussi une notion en fait de leur devenir. Nous, en fait, ce qu'on souhaiterait, qu'à partir du camp vacances, en fait, qu'on puisse quand même faire naître des talents, on puisse inculquer, permettre aux enfants quand même d'avoir des passions et qu'ils puissent les développer plus tard. Ça nous fera également plaisir aussi après de voir qu'après le camp vacances, il y a certains enfants qui ont réussi à faire ce fait ça. On a le retour de certains parents. Les enfants qui sont impatients de venir encore au camp, les parents qui nous appellent à chaque moment, quand est-ce que ça va venir, ça veut dire que quand même, quelque part, on contribue à l'épanouissement de l'enfant. Et c'est comme je l'ai dit, le monde est beau quand l'enfant est heureux. D'accord, vous avez le contact au bas de l'écran. Appelez maintenant immédiatement, réservez les places pour vos enfants. Merci beaucoup Adèle. Et à très bientôt pour un autre numéro sur AfriBusiness TV. D'ici là, portez-vous bien.